Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine et fin de semaine aussi. Beaucoup de sport à l'affiche dans les derniers jours. Laisse-moi 2 petites secondes, juste faire une petite modification. Oh, ok, on va retourner en mode truc normal. Beaucoup de sport et puis tout ça. Comment ça va de ton côté, mon Max? Ça va bien, ça va bien. Passé une belle semaine de vacances la semaine passée avec tout le sport justement qu'il y avait, tout le hockey. C'était le fun de. C'est comme Ben de ouais, ben ouais. rattraper les 4 mois perdus si on veut. Là. Ça a Ouais, fait faut du expliquer. bien au moral. Là. Ouais, c'est clair. Faut expliquer au monde, dans le fond. Moi et Max, ben, tout Bégin, c'était déjà programmé, là. Mais Bégin était en vacances et puis moi, j'avais une semaine de vacances à prendre. Je voulais pas la prendre, mais il a fallu que je la prenne. Tant qu'à la prendre, ben, j'ai décidé la semaine où le hockey recommençait. Donc, pour vous donner une idée, là, vous avez le témoin preuve à l'appui. J'ai consommé Yes. 850 gigs de données Internet dans juillet. Et puis là, on est rendu le 11 août et puis je suis déjà à 575. Donc, heureusement Ouais, que j'ai Internet illimité, mais beaucoup de sports. On a regardé le baseball, du basket, ouais, on a regardé la LNH, bien sûr. tout, man. Mais ouais, on a pas chômé, comme qu'on pourrait dire. Yo, Euh, j'ai jamais regardé autant de sports différents en même temps. On ah avait un non, setup, là, deux tablettes, un laptop, la TV, man. C'était tous des sports différents. C'était cool, hein, Chris. ouais, j'ai eu une évaluation avec mon boss, puis mon boss me disait, ben, mon boss, dans le fond, son neveu, c'est un de nos bons chums. Et puis, il disait, ouais, ça a l'air que t'as écouté pas mal de sport. Il dit, JS me dit, tabarnak, ils sont fuckés, mon gars. Les deux tablettes, le laptop splitté en deux, la TV, en tout cas, le gros setup. Fait Ouais, qu'on s'est gâtés, ça a été une belle semaine. En plus, il a quand même fait beau. Puis on a eu des résultats assez surprenants, là, surtout dans la yes. LNH. Là. Donc, on va revenir là-dessus. Écoutez, vu qu'on a pas mal de hockey à parler, on va juste faire, un petit wrap-around dans chacun des sports. Là. Ça va être assez rapide, comme qu'on pourrait dire. On va tout de suite commencer avec la F1. Deuxième Grand Prix à Grande-Bretagne sur le même circuit à Back à back. Silverstone, back-to-back. On a eu une belle surprise au niveau des qualifications. On a le chum Nico Hülkenberg qui était à Hein? son deuxième Grand Prix, qui a réussi à avoir quand même la troisième position lors des qualifications. Puis Lance Stroll, je me rappelle pas, je pense qu'il partait sixième. Et puis, ça a été quand même une bonne course. Je vais être franc avec vous, là, j'ai manqué une petite partie. Là. Je me suis tout simplement pas levé à l'heure qu'il fallait. Je l'ai pas regardé au complet, mais de ce que j'ai vu, c'était quand même bien. Et puis, enfin, on a eu un nouveau gagnant cette semaine, le chum Max Verstappen, un de nos Yes. préférés. Écoute, qui a Ouais. gagné la course, puis qui a vraiment, là, faut lui donner crédit parce que son équipe lui a mentionné pendant la course, Max ralentit parce que l'usure des pneus, on sent en F1, là, ils ont des critères respectés, des sets de tailleurs à respecter. Et puis Max Verstappen a tout simplement répondu à son écurie. Écoute, c'est la seule chance que j'ai de compétitionner avec les Mercedes. Donc, on y va pour la première position. Puis écoute, ça a été une décision payante. Donc, Max Ah, Verstappen qui termine en avant des deux Mercedes. Ouais. ah, puis il était quand même une bonne avance, là, tu sais. C'était Ouais. pas un photo finish, là. Et Non, 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 non. non, non, il l'a gagné haut la main, là. C'était une belle victoire pour Ouais, ouais, effectivement. Verstappen. Puis, écoute, on a dans le fond Charles Leclerc qui a fini quatrième, quand même très bon. Ouais. Lance qui a fini sixième, donc il a fini où il a Ça, commencé. Ouais, vas-y donc, Max. tu sais, Hulkenberg était en avant, là. Moi, Ouais, je trouve ça un peu louche, je vais être franc avec toi, tu sais. Parce que s'il avait pas fait arrêter Hulkenberg en disant ouais. que c'était une. Je sais pas si tu en as entendu parler un peu. Ouais, ouais, mais c'est un Il space. disait que c'était. Il disait que c'était dangereux pour le chauffeur parce qu'il y avait une vibration en arrière. Ouais. Fait qu'ils l'ont fait arrêter dans les derniers tours au pit. Finalement, Stroll est passé en avant, mais tu sais, Hulk c'est un remplaçant de C'est Perez pour là, ça. qui a le C'est COVID. c'est- Fait, c'est évident je, que c'est trouve, ça. je trouve ça un petit peu plate parce que le gars, man, Mhm. il revient d'un an et demi, il dépanne, puis tu le fais passer en arrière. Oui, je suis d'accord que c'est le remplaçant, mais en tout cas.
Mais oui, mais rappelle-toi, puis là, c'est deux affaires différentes, mais c'est très logique ce que tu dis, puis c'est clair que c'est pour ça. Au Ben niveau du oui. championnat des pilotes, tu sais, Lance, ça va lui permettre de gagner plus de points. Au niveau du championnat des constructeurs, ben là, les points s'accumulent. Donc ça, c'est pas grave. Mais rappelle-toi du temps de Michael Schumacher puis Rubens Barrichello. J'ai arrêté d'écouter la course dans ce temps-là. Ouais. Ferrari collait tout le temps. À Barrichello de ralentir ou en tout cas, peu importe, là, il y avait tout plein d'affaires. Donc, oui, c'est sûr que c'est évident que c'est ça. Ils l'afficheront jamais, ils diront jamais, mais c'est sûr que c'est ça. Hey, Donc, au moins. excuse-moi, Ouais, là, je te vas-y donc. coupe, là. Tampa Bay vient de gagner en quatrième prolongation. Excusez, En fallait que je le quatrième, dise. non, c'est la cinquième. En Cinquième cinquième période. prolongation. Ah, cinquième période de prolongation. T'es sûr? Ben, il me semble que c'était En la tout cas, cinquième regarde, qui on l'a commençait, regardé, là, là. mais il vient de scorer, là. Bon, ben, shout Puis out ça au vient gars, de se man. terminer, ouais. Un esti de game Ils sont long, censés man. jouer demain à 3 heures, mais d'après moi, la game va être repoussée peut-être vers 8 heures, là, parce que là, les gars vont être toastés bien raides, là. Ben, Ça n'a pas man. d'allure. Mais on va revenir. C'est On va ça, gars. revenir On sur. peut revenir à F1. Ouais, ben Sorry, écoute, juste fallait skip mentionner ça. dans le fond que ben Racing Point avait perdu des points au niveau là, des championnats des constructeurs là, à cause des fameux plaquettes de frein. Et puis, mais là, ils Ouais, sont explique-moi donc ça. C'est quoi, comment ils en évaluent ça, gros, eux autres, pour dire que c'est en, les mêmes, puis... c'est les plans, dans le fond, en F1. Parce que, dans le fond, quand Lawrence Stroll, le père de Lance, a acheté l'écurie, Toto Wolff, qui est l'ingénieur en arrière de Mercedes, puis comme le boss, si tu veux, a investi aussi. Fait que les deux compagnies sont un petit peu liées. Fait que tant qu'à être OK. liées, ben, pour faire monter Racing Point, il a envoyé les plans du véhicule de l'année passée de la Mercedes qui arrachait tout pour que Racing Point se base dessus. Dans la F1, tu as le droit de te baser sur un plan, tu as le droit de copier l'extérieur. Donc, tout ce qui est visible à l'extérieur, mais pas les pièces intérieures. Donc là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé, dans le fond, les plaquettes de frein, puis à l'intérieur, il n'y avait pas assez de modifications versus le plan qu'ils ont reçu. Donc, c'est une pénalité. Là, eux autres, ils ont fait appel. Mercedes a fait appel Ah, c'est aussi. sûr. Pas le choix, Mais là. c'est ça. Tu as le droit de copier l'extérieur, mais tu n'as pas le droit d'avoir les mêmes comment je pourrais dire, pas les mêmes fonctions, là, mais vraiment Mais tout ce qui est mécanique, dans le fond. Exactement. OK. Tu as le droit de baser dessus, mais tu n'as pas le droit de faire la même chose. Donc OK. là, ça a l'air que ça a été un petit peu trop identique. Donc, ils ont décidé de les pénaliser, mais tu sais, c'est pas grand-chose. C'est C'est 15 quand points puis même... une amende de 600 000. Mais tu sais, pour une Ben, écurie de F1. mais tu dis que c'est pas grand-chose. On parle d'argent tout le temps dans F1, là. Ouais, c'est sûr. Fait que 15 points, si au final, au championnat des Ah, constructeurs, tu tombes plus loin, tu perds de l'argent. ouais, c'est sûr, Ça exactement. marche tout avec de l'argent. Fait que genre, c'est pas grand-chose, mais Mais ça peut être regarde, puis grave quand c'est. même. Ouais, non, c'est sûr, ça peut être grave, mais qu'est-ce qui est pas pire? Puis c'est peut-être là qu'ils vont y faire mal au cœur un petit peu à Racing Point, parce que là, t'as Mercedes, t'as Red Bull, puis t'as Racing Point à 56 points malgré la perte de 15 points. Fait que tu sais, il serait. Puis t'as Ferrari à 55. Ils sont en avant, mais ils pourraient avoir une bonne avance sur Ferrari. Donc, écoute. Ok, Mais il ouais. y a. Quand je dis c'est pas si grave, parce que ça aurait pu être beaucoup plus grave, la FIA aurait pu décider de tout enlever les points des premières courses, mais ils ont juste pénalisé pour 15 Ah ouais, points pour ok. l'instant. Il aurait Ouais. pu aller autant que ça. Il aurait pu tout canceller les points de chacun des Grands Prix. Puis là, Ah, Mercedes puis Renault contestent la décision, mais Mercedes et Racing Point contestent la décision, puis Renault reconteste la décision en disant justement, ben, vous devriez y enlever tous les points. Fait que ça va être un roman savon à suivre au courant des prochaines semaines. j'ai hâte de voir ça. Ouais, on n'a pas fini d'en entendre parler, ça c'est sûr. Juste mentionner, écoute, on va faire ça va être bref, là. On a la finale, là, MLS is back, qui joue présentement. On a le club hôte Orlando contre les Timbers de Portland. C'est présentement 1-0 pour Portland à la 38e minute. Ça va être tout pas mal pour la MLS. Là. On dirait que depuis que le hockey, le baseball et puis la NBA est revenu, on dirait vraiment que la MLS a repris sa place de dernier sport majeur au niveau de l'Amérique du Nord, tout simplement. Ouais. Un petit mot aussi, j'aurais aimé ça vous arriver avec un petit peu plus d'informations. Malheureusement, là, j'ai pas eu.
J'ai cherché, j'ai rien trouvé. C'est pas sorti encore. On avait la rencontre aujourd'hui de Camille Stéphane, Marie-Pierre Roule et puis d'autres personnages importants de la boxe québécoise qui rencontraient des membres de la santé publique. Et j'ai entendu dire que le docteur Arruda était même présent sur place. Et puis Camille Stéphane est arrivé là, blindé avec des avocats, des documents, des signatures de médecins au travers du monde. Puis ça passe ou ça casse. Si ce soir, on n'accorde pas la permission d'éventuellement faire des combats de boxe, ils vont sûrement porter plainte pour faire des enquêtes là-dessus parce que là, on va commencer à se demander vraiment si c'est pas, comment je pourrais dire, de la magouille pour essayer de ternir le sport qu'est la boxe. Les organisations comme serait de la merde, là. Ouais, vraiment. Les organisations comme Gym, Interbox dans le temps, Eye of the Tiger ont travaillé tellement fort pour, comment je pourrais dire, redorer le blason de la boxe, cleaner ça vraiment. Et puis, ça serait vraiment triste d'avoir un step back, là. Ouais, vas-y. C'était tout croche, là, dans le temps, là. Ben, tu sais, rappelle-toi des Stéphane Ouellette, des Dave Hilton. Ben, c'est ça, je te dis, là. Le monde du crime organisé tout le tour du ring. Puis, tu sais, on va se dire, le sport de combat, ça attire souvent ce genre de monde-là. Pas qu'il n'y en a plus, mais c'est vraiment deux mondes versus. Bon, c'est deux mondes. C'est deux mondes différents. Écoute, mon Bégin, on va y aller avec toi. Je sais que tu as fait quelques informations. Tu as fait des recherches par exemple, Ouais, mais vite avant ça F1, là, je veux qu'on regarde pour 2 secondes pour le prochain Grand Prix d'Espagne. Ouais. C'est quoi ton top 4, mettons? Ah oui, c'est vrai, on va faire ça. J'avais carrément oublié. On l'a fait la semaine passée? Non, c'est ça, on l'avait pas fait. OK. Ben, dans le fond, mon top 3 plus le fastest lap, tu le prends-tu en note ou je le prends en note? Ben, tu peux y aller, là. OK. Je vais y aller avec, écoute, je vais y aller. Hamilton ne perdra pas 2 Grands Prix tout de suite. Ça, c'est sûr et certain. Fait que Hamilton, je vais y aller avec Verstappen deuxième. Écoute, je vais y aller avec mon cœur et non ma tête. Je vais dire un podium pour Lance Stroll. Calvaire, on pense pas mal pareil. Ah ouais, c'est ça, c'était ça tes calls? C'est ça mes calls. Hamilton, Verstappen, Lance Stroll, puis mettons le fastest lap. Moi, je mettrais 4e ou le fastest Leclerc. Leclerc, OK. Ouais. Ben, ça va être ça pas mal moi tout, fait que on ne se tiendra pas là-dessus. OK, ça c'est nos choix pour la F1. Puis juste de même dans le dernier, t'avais-tu vu le dépassement de Albon sur Raikkonen? Ouais, c'était écœurant, pour vrai, sérieux. Je pensais pas que tu avais le droit, moi, de dépasser en dehors des lignes. Ben, ça dépend. Il y avait une roue qui touchait, mais... si c'est l'autre gars qui sort de la piste, tu as le droit de le dépasser par l'extérieur. Mais imagine à cette vitesse-là. Ben, c'est ça. C'est une des curves qu'il pogne à 200 km/h, celle-là. Ouais, c'est vraiment... Man, ça faisait des flamèches, là. C'était quand même écœurant. Ouais, il était sur le vibreur, là. Fait que non, puis c'est surtout de voir que t'as Kimi Raikkonen, que ça fait genre 15 ans qu'il est dans F1, puis t'as le jeune à côté, tu sais, ça fait 2-3 ans qu'il est là. Fait que, tu vois que les jeunes commencent à prendre leur place, là. Ils ont pas froid aux yeux, on se le dit, là. Moi, j'aurais breaké. Ouais. Ben, moi, je sais même pas si je serais game d'embarquer dans un short de même, honnêtement. Ben, moi, mais... En arrière, pas vite de même. Ouais, c'est ça. Ouais. OK, ben vas-y donc avec qu'est-ce qui est du basketball au niveau des... basketball, j'ai pas grand-chose, juste parler des Raptors, tu sais, on disait qu'il avait perdu là, Kawhi. Je fais juste un zoom sur toi. Ouais, pas de trouble, il avait perdu Kawhi Leonard. Ouais. Puis, the funny guy. the funniest guy of the NBA. Mais écoute, on pensait tout qu'il allait avoir bien de la misère, mais Colin, cette année, pour vrai, c'est sûr qu'il avait bien parti pour tout ça, mais malgré la COVID puis la bulle, là, ils ont une fiche de 50-19. 50 victoires, 19 défaites. C'est quand même pas mauvais. Puis là, tu vois, les playoffs vont commencer bientôt, puis sont assurés de commencer contre les Nets. La dernière fois qu'ils ont joué en playoff contre eux autres, c'est il y a 6 ans, man. Ça fait quand même longtemps, mais il y a une petite rivalité. Ça avait fini, man, 104-103 pour les Nets. Puis c'était Paul Pierce qui avait bloqué le tir de Kyle Lowry, man, à la dernière seconde du match. Le vieux guerrier Paul Pierce. Ouais, pour les sortir à 7e match, man. Fait que, tu sais, il y a comme déjà
même si ça fait 6 ans, là, il y a un petit hype entre les deux, c'est sûr. Puis Kyle Lowry, ben, il est encore là, là. Ben, c'est ça. Fait que j'ai hâte de voir cette petite série-là débuter. Ouais, Fait puis que, en en gros, plus, c'était ça que je voulais dire sur la NBA, là. les Raptors, c'est sûr que hier, c'était leur club B, puis l'autre club aussi, les Bucks, là, qui sont vraiment les favoris dans l'Est. Mais les Raptors ont encore gagné. C'est sûr que, comme je vous mentionne, c'est vraiment les clubs B, mais tu sais, ça fait tout le temps bien de battre l'équipe que tout le monde dit qu'il va te battre. Donc, Ouais. écoute, c'était pas mal ça. On va y aller dans le hockey. Écoute, on a tellement de choses à parler. Ça fait déjà une quinzaine de minutes qu'on est là. Je viens d'avoir Norman Flynn sur ma feuille. Je partirai pas là-dessus tout de suite. Là. Écoute, lui, là, Vas-y. mon cher Normand. Vas-y. Ben, écoute, Normand, écoute, c'est le gars qui dit qu'on devrait changer Cole Caulfield contre Cal Palmieri. C'est le gars que oui, je comprends qu'il aurait aimé ça avoir Brady Ketchuk parce que présentement, Brady Ketchuk, il est peut-être over KK, là, présentement. Mais il est même pas capable d'avouer que KK. Il est même pas capable d'avouer que KK a sorti quand même une très, très bonne série. 19 mises en échec en 4 matchs, 2 buts. Écoute, il a gagné une série avant Austin Matthews, ce gars-là. Là. Tu sais, là, fait que. Mais attends. Non, non, je sais, c'est pas. Les deux buts, par exemple, je veux pas bâcher dessus, mais tu sais, le premier, c'était avec genre son épaule, puis le deuxième, c'était un garbage goal. Ouais. Puis c'est les deux games, dans les deux premières games, je te dirais que c'est les deux games qui a le moins bien joué, puis c'est là qu'il a scoré. Ouais, c'est vrai, t'as Mais raison. les deux autres games, par exemple, je dois avouer que là, il a arrêté d'être gêné, tu sais. Ouais, ouais. Il a enlevé son Non, sourire puis il a mais mis ses bottes de travail. Là. ouais, c'est ça. Puis il a joué à mon boy Bégin, man. Lui, il a pas Mais le lâché, man. club Il au complet, frappait. là. Ah, c'est Hey, ça. on va en Il parler. Là. frappait. C'était Écoute, écœurant, là. le Canadien de Montréal, faut le dire, les deux, moi et Bégin, on avait la même prédiction. On avait Pittsburgh en 4. On disait que Ouais, Montréal allait gagner le premier match et perdre par la suite. Écoute, les deux dans premiers ma matchs, on va tête, se le man. dire, Carey Price a gaulé sur la tête, a été Carey Price comme qu'on connaît de l'année 2014, avant de se faire blesser, bien sûr. Et puis, les deux derniers matchs, Ouais. puis là, je veux pas enlever Price a été super bon, mais c'est vraiment l'équipe complète qui a Ouais. battu les Écoute, Pingouins. La remontée, man. là, tu sais, en troisième, 3 buts contre les Pingouins de Pittsburgh. Et puis, ben, un blanchissage pour finir la série. Je voulais savoir, tu sais, on l'a écouté ensemble, mais c'est quoi ton feeling là-dessus? Ben, man, une chance qu'on a Carey Price. Hein? Une chance Oh, qu'on ouais. a Carey Price. Écoute, c'est sûr que, honnêtement, je m'attendais pas à ce qui se passe à travers de Pittsburgh. Moi, je suis content. Là, tu sais, au début, je te disais, on y va-tu pour la frenière? Mais aussitôt que la game commence, man, je suis comme une petite fille, puis je crie quand que les Canadiens sont sur le bord ils rentrent dans la zone. Je suis comme, ah ouais! Let's go! Tu sais, là, je gueule. Là. Puis, tu sais, je suis content de les voir enfin en playoffs. Enfin, on va voir du gros hockey. Tu sais, c'était déjà du gros hockey, là, le 3 de 5, là, il était le fun à voir, là, les jeunes. Tu sais, en plus, on a dilapidé notre club avant. On avait déjà pas un gros club. On l'a dilapidé, man, avant les playoffs parce qu'on n'était pas supposé les faire. Puis là, on les fait, puis nos jeunes joueurs, ils prennent de l'expérience, de la grosse expérience, ça ne s'ajoute pas là, de l'expérience de même. Ok, c'est sûr que je suis bien content de voir ça, puis j'ai hâte à demain. Là, j'ai hâte de voir contre Flyers qu'est-ce que Canadien ça all va the way, donner. man, rendu là, man. Canadien all the way, man. Mon chandail est là aussi, puis Yes, sir. sauf qu'il faut qu'il joue comme les deux dernières games. Et non comme les deux premières, parce qu'on va se faire ramasser en tabarouette. Faut qu'il joue de même tout le restant des playoffs parce que Flyers, là, pour vrai, ils ont une méchante structure. Là. J'ai regardé une coupe de game d'eux autres, puis pour vrai. C'était le club là, durant la ronde, même les round robin puis les rounds qualificatives. Là, Philadelphie a step up le game. Moi aussi, de mon côté, je suis super content.
comme tu dis, à chaque début de partie, ben, on pensait à Lafrenière, mais une fois que le puck était droppé, oublie ça, mon gars. Un vrai fan n'est pas capable de voir son club perdre. Puis écoute, Ah non, man. c'est de l'expérience qui va rentrer pour les jeunes. On reviendra avec nos pics. Écoute, puis comme tu dis, ben là, les dénigreurs de Carey Price, ben. Ben, man, écoute, il était dérangeant, man. On Je les l'ai entend, jamais on vu les de a. même. Ben non, puis on les entend pas, tu sais, on les entend pas, là, cette semaine, là, on les a Ben pas non, vus, mais là. tu sais, t'as regardé les games comme moi, là, il poussait Il voyons, crie après Crosby, Crosby, garoche la il poque redonnait dessus. ouais, man, j'ai jamais vu, tu sais, je l'ai déjà vu Il est en euh, mission. en, ouais, je l'ai déjà vu en contrôle de ses moyens, tu sais, ça fait quand même, ça fait quoi, 15 ans qu'il est là, Ouais, 12-13 ans, facile, man. 12-13 ans facile, là, qui est avec le Canadien, tu sais, comme le numéro un, puis il y a eu des hauts, il y a eu des bas dans ses meilleurs moments. Ben, Il Big, était en contrôle de je te coupe, lui. il est rentré à 18 ans, il va avoir 33 ans, fait que ça va faire 15 ans, buddy, t'as raison. Bon, ben, c'est ça. Ça fait 15 ans qu'il est là, puis, tu sais, il y a tout le temps, comme tu disais, il y a eu des hauts, des bas. Dans ces hauts, je l'ai vu en contrôle de lui-même. Des fois, tu sais, quand on le voit, là, qui suit à pas, qui achète, là, on le voit, man, il était en contrôle. Ça a l'air Mais là, facile. en plus qu'il fait ça, il dérange les autres. En plus, là, il pousse, là, en avant du net, et moi, le sac des coups, man, il dérange, tu sais, en plus d'être bon, il va j'ai pas le terme exact, mais en tout cas, il va les Le mind déconcentrer game. de leur Oh, game. le Ouais, mind c'est ça. game. Fait que, Il joue tu sais, le tu le mind vois, game. là, Crosby, il chialait après, puis tout ça, en s'en retournait à la ligne bleue, puis ça dérange un joueur de haut niveau, puis je trouve ça bon de voir Price dans cet état-là, tu sais, je trouve ça cool de le voir vouloir gagner à ce point-là, parce qu'on s'entend que si Carey Price ne goal pas comme ça, On n'est pas là. on se fait sortir en claquant des doigts. Je suis d'accord que les joueurs ils jouent bien aussi, mais il suffit de deux mauvais buts, puis ça peut toutes les épaules de tous les gars peuvent relâcher parce qu'ils ont peut-être pas la confiance d'avoir un Crosby dans ton équipe, d'avoir un n'importe qui nomme-en, là, dans toutes les équipes, il y en a, là, un Kucherov, un gars qui est un Patty Kane qui peut te sortir Hey, je suis allé refaire mes une lignes, mon mauvaise gars. passe. Yes, good job, mon Patty Greggy St. Shout-out Peter. hashtag extension. Écoute, je voulais me refaire couper plus court, genre. Puis là, ma soeur, elle passe le clipper. Elle dit, Greg, ils sont même pas, tu sais, ça coupait pas. Je dis, OK, Ouais, ben, je vais c'est attendre. ça. Ça faisait genre 4 jours. En fait, les lignes. Mais finir avec Carey Price, on a le Carey Price qui a faussé les données dans les 10 dernières années des Canadiens. Tu sais, le Ben, goaler, c'est ça. le gars qui fausse les données de l'équipe, puis tant mieux. Puis les gars, ils ont l'air encouragés. L'esprit d'équipe a l'air merveilleuse. J'ai vu Max c'est Domi. écœurant, man. Ouais. Max Domi qui joue sur la 4, qui vient faire un post sur Alex Belzile. Ben, quand Ouais. il score, il a le gros sourire. Il a fait un post sur Alex Belzile pour mentionner qu'il était content de jouer avec un gars comme ça, qui travaille fort et tout ça. Fait que j'ai l'impression, tu sais, on n'a pas le talent des Pingouins, on n'a pas le talent de beaucoup de clubs dans la Ligue nationale, mais versus les Leafs, mettons, on a du cœur, on est travaillant, puis on a une chimie d'équipe. C'est ça, puis pour revenir à ton post, là, justement, là, je me l'ai écrit en français, là, c'est, Max Domi sur Alex Bézil, il dit 28 ans, première game dans la NHL, il va avoir 29 ans dans 3 semaines, 168 games dans ECHL, juste pour ceux-là qui le connaissent pas, 239 games dans AHL, man, le gars, là, il a jamais lâché. C'est sa première game dans la NHL, puis t'as Max Domi qui joue sa 4, il est jeune, il a 23, 24 ans. Lui, ça fait quand même 4 ans qu'il joue dans la ligue, là, régulier minimum, là, 4-5 ans. Team Canada, mon gars, junior. Puis là, il se retrouve sa 4e ligne, man. Il accepte, je sais pas s'il accepte vraiment son rôle, mais il a de l'air de l'accepter, puis il va comme donner un high five à c'est un gars, man, il doit pas se connaître ben, là. Ben non, ils viennent d'arriver, là, ça fait 2-3 semaines qu'ils sont dans la bulle ensemble, puis c'est tout, là, puis tu sais, qu'il faire un pause de même, je trouve ça cool, ça prouve que l'esprit d'équipe, il l'a, puis pour ceux-là qui disent que c'est peut-être la fin qu'il soit à Montréal, mais peut-être pas, si le gars, il est de même, ça va peut-être y apporter justement de devenir encore meilleur que ce qu'il est. Il suffit qu'il raille une chance pour jouer sur le premier ou deuxième trio, puis il va peut-être
Ah ouais, man, élever son c'est jeu de revenir. crabe. Ben oui, ben oui. Puis tu sais, honnêtement, tu sais comme moi, on a tous joué au hockey, on a gagné, on a eu la chance de gagner des tournois, de jouer avec des joueurs Ouais, exceptionnels. Puis une équipe de hockey, pour gagner, il faut que tout le monde accepte son rôle. Même si le rôle est c'est ça. un petit peu moins, il faut que tu piles sur ton orgueil. Parce que si là, tu commences à bouder puis à dire ah, c'est moi qui serais censé d'être là, ben tu travailleras pas autant fort que tu es Mais censé. non, Puis si tu travailles, c'est si ça. les gars travaillent pas tous en collectif, ben on le sait, ça donne pas de résultat. Donc j'ai l'impression que Max Domi, peut-être ça y a fait mal au début, mais là, écoute, il joue sur la 4, mais il joue sur la première ligne de powerplay. Fait que, tu sais, je veux Ouais. dire, ça balance en même temps. Quoique Montréal pas eu deux, il n'y a pas eu de powerplay quasiment dans cette série-là, là, mais on en a déjà parlé. Espérons que ça va changer. Bon, écoute, Mais je serais curieux, 2 petites secondes, je serais curieux d'être dans la bulle, voir, tu sais, d'être un petit oiseau, puis de voir la chimie qu'il y a. Tu sais, là, c'est ils sûr viennent que de la passer chimie devient Pittsburgh, plus man. proche. Ah, gros, Tu sais, je dis ils sont sur le party, ils sont pas sur le party, mais c'est sûr que non, tu mais passes du temps avec les gars, tu es tout le temps avec les gars. En plus, tu es dans une ambiance gagnante. Ça peut juste créer des liens et faire une chimie, tu sais. Je veux dire, c'est ça ça, peut que bien aller, là. c'est ça. Fait que je serais curieux de voir ça. Ah, ça doit être assez exceptionnel à voir. Ouais, c'est Bon, sûr. ben écoute, on va y aller. Ben, juste parler rapidement des premières rondes. Je sais pas ce que j'ai fait avec ma feuille. On a eu quand même des surprises, là. Arizona qui a passé Nashville. On a eu Canadiens qui ont passé les Pittsburgh. On a Toronto qui part comme à tous les années. Charlotte à eux qui ont perdu la ronde qualificative. Ils ont perdu la loterie Lafrenière. En plus de perdre leur premier choix cette année, écoute, je suis le gars le plus heureux au monde. Ça pouvait pas être mieux que ça. À part de ça, des surprises, ben on a eu Caroline qui a passé au travers des Rangers. On en a parlé un petit peu. C'est pas tant une surprise, je pense pas. Non, pas une à part de surprise. ça, y a-t-il une grosse surprise du côté de l'Est? Pas vraiment. Mais c'est surtout Canadiens, Arizona, là, qui ont passé, écoute, Pittsburgh puis Nashville là, comme si de rien n'était. Fait que shout-out à eux autres, puis longue vie à eux autres. On va y aller tout de suite sur ton opinion sur le fameux draft Lafrenière qu'on a vu que les Maple Leafs ont passé proche en tabarouette. Mon gars, je sais pas si tu as vu le vidéo de la boule là, qui parle, je te la l'ai petite envoyé. boule Là. qui monte, Et là, puis là, whoop, sont même pas, passe à tu vois, côté. sont même pas capables de gagner à la loterie non plus. Ils passent à Ouais, côté. ben, moi, pour être franc avec toi, là, je trouve ça quand même un petit peu mal fait. Parce que, tu sais, là, New York, là, ils ont quand même eu Capo Caco l'année passée. Ouais, mais il était quand même Bégin T'sais, 14e dans l'Est cette année. Là. ah, je le Il était sais, dans les mais derniers clubs. Là. C'est un club je qui devait pas sais, faire les man. séries. Ouais, mais de C'est le là même, je le vois. ouais, je sais, je suis d'accord, mais, tu sais, moi, je sais pas. Moi, l'équipe la plus plausible qu'il y avait dans les 8 équipes, là, c'était Floride. Panthers. Ouais, ben moi Ouais. aussi, c'était là que je voulais qu'il aille. C'était là que j'aurais trouvé le plus logique qu'il atterrisse. En même temps, je suis content pour le jeune qui va aller à. Ben, si Dans c'est un le cas, Original ah, Six. mais là, c'est pas fait, là. Il peut se faire trader pour. Parce que, tu sais, on s'entend que une business, c'est une business, là. Mais normalement, s'il se fait repêcher par New York, on s'entend que c'est quand même une belle ville de hockey, là. Ouais, puis il va passer incognito Tu sais, là-bas. Je veux dire, tu sais, tu t'en vas. Pour ben, le t'as déjà des développement du vedettes. kit, c'est ça, il y a des vedettes partout dans la ville. Fait que lui, écoute, c'est qui me disait que, genre, en tout cas, il était dans. J'ai entendu ça, Frank Sinatra, il était assis, genre, dans le métro, puis le monde ne le reconnaissait même pas, là, tu Ben, sais, dans c'est le ça, temps. là. Il y a Puis d'autres tellement de monde vedettes, là. là-bas que. Ouais, puis Tu sais, puis tellement t'as de tellement de vedettes. sport. Ouais, en plus, T'as c'est du la ville où il y a le baseball, plus de du sport. basket, des équipes de hockey, t'en as deux. Des équipes de baseball, t'en as Deux. deux. De T'as deux basket, équipes de tu MLS. sais, t'as toutes T'as les là-bas en Knicks. Ah double. non, écoute. T'sais. Oh, non, non. Fait que, tu Ah sais, non. veux pas, c'est sûr que. Puis en plus, t'as tous les vrais superstars, je parle hollywoodiens, là, Oh, ouais, tout le monde de qui New passent York. là. Fait que, tu sais, veux pas, il va passer un peu dans l'ombre. Ben, Mhm. dans l'ombre. Pour Ah, la ben, ville, je parle, là. mec qu'il fasse 30-40 buts, peut-être pas la première année, mais son nom va ressortir. Mais Oui, 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 ben je veux dire, tu sais, c'est pas effectivement. comme s'il était à Montréal, là. À Ah, non, non, Montréal, non. il pourrait même pas sortir de chez eux, pour Il peut pauvre pas aller enfant, faire là, tu sais, son là. épicerie. Non, non. Non, non, mais c'est ça pareil, là, tu sais, là. Fait que je suis Oh, content ouais. pour lui, pareil, pour ce côté-là. Pas de Mais ça Pittsburgh, pas reste d'Edmonton, que. pas de Toronto. Ça, c'était l'autre affaire bien importante. Ouais, c'est ça, pas de Toronto.
Puis Oilers, ils ont plus d'affaires à avoir des choix pendant au moins 10 ans, eux autres, man. Non, mais là, on va se le dire, là, ils en ont eu 5 en ligne, là, genre, Ah non, des ça a pas de first ou sens. des deuxièmes picks, là. Tu sais, en tout cas, on s'élaborera pas trop là-dessus, là, parce qu'il y en a que ça devient fâchant. On dirait qu'ils s'arrangent pour rester dans le fond de la Ouais, cale, tanké. Ouais. pour repêcher, là. Mais tu sais, à un moment donné, Hey, ça les suffit, Rangers, là, tu là, sais. il n'y avait pas repêché au premier rang depuis 1965. Ouais, je suis d'accord, man, je suis d'accord. Je te Mais je disais que comprends je ton trouvais point de ça plate. Capo par contre, Tu sais, là. c'est parce que c'est pas un mauvais gars, Capo Caco. C'était le deuxième, je pense. C'était le deuxième, ouais. C'était le deuxième Tu après sais, Jack mais Hughes, oui, je suis d'accord avec toi que j'aime mieux qu'il ait atterri là qu'avec Oilers ou Toronto. Que Toronto, ils ont eu Matthews, là, pas longtemps. Ouais. Ils ont Tu sais, Marner, quand même. Tu sais, ils ont quand même. Ils ont un bon club, mais je te l'avais dit, hein, quand j'ai fait mes prédictions, là, c'est une équipe décousue, ça. on l'a vu Euh, clairement. on l'a vu clairement. Oui, ils se sont rendus en 5 matchs, Ça a mais tout pris. ça a tout pris. C'était décousu bien raide comme équipe. Tu sais, c'est plate à dire, mais c'est ça pareil. Puis c'est plate parce qu'ils ont vraiment des top joueurs, là, des top scoreurs à l'attaque. Ouais, mais m'a dit comme mon En père, la défense, ils Coupe ont rien. Stanley, ça jette pas. La Coupe Non, Stanley ne c'est ça. se jette pas. Puis on le voit clairement. Fait que that's it, ouais, c'est Lafrenière. Écoute, je suis content pour le kid. Il est dans l'Est, mais dans la métropolitaine. Fait qu'on va jouer 4 fois à la place de 8 fois, mettons, s'il aurait été en Ouais. Floride. Fait que ça, je suis pas tant déçu non plus. Puis écoute, là, les borders sont fermés, mais tu sais, ça peut être un instinct de beau trip là, de s'acheter des billets, partir Ah en bus, ouais, man, puis aller c'est voir une game à 5-6 New heures y York. aller, Là. là. Tu sais, ça se fait très bien. Je pense à la famille aussi, à Alexis, Ouais. que ça fait pas trop loin. Ils peuvent prendre l'avion. Les autres viennent de Saint-Eustache, fait que l'aéroport est pas trop loin. Donc, non, c'est ça pour ce Ah, puis côté-là. Au même en niveau char, là, familial, pour c'est vrai, très comme bien. tu te dis, là, c'est Ben, 5-6 toi, heures t'es de allé, route, hein, là. ouais. Ouais, Ouais. t'es allé involontairement, là, mais on Ouais, n'embarquera pas c'est dans les ça. détails. It is what 15 it is to enter US. New York, Hein? man. 15 US. Quoi? Ouais. Quoi? Tabarnak! En tout cas. Fait que, OK. Ben, Ben, puis écoute, j'avais une dernière affaire sur la Lafrenière, là, ouais, tantôt j'ai vas-y donc. entendu, tu sais, là, il arrête pas d'en parler pis tout ça, puis ils ont interviewé son entraîneur physique, là, qui le Ouais, suit Stéphane depuis une Dubé. couple d'années. Ouais. Puis c'est ça qu'il disait que C'est une des il places où il trouvait voulait ça cool. aller. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, c'est cool, le jeune, il se ramasse dans une équipe que ça faisait partie de ses top équipes qui aurait voulu aller. C'est hot, man, tu sais, tu te ramasses pas Ah, quand c'est t'es un clair, man. fan Tu sais, de... pour vrai, les Rangers de New York, c'est une équipe originale. Tu joues, man, Ouais, 41 c'est games ça. par année au Madison Square Garden, Ah, pas rien, là. l'amphithéâtre la plus, tu sais, la plus populaire au monde, la plus Ben, c'est connue, la ça. plus célèbre. Les Mohamed Ali sont passés là, les name it, là, les Mike Tyson, Non, mais les même Georges sans Saint-Pierre. ça, sans ça, tu sais, si toi, ton équipe préférée, c'est, je sais pas moi, Ouais. Phoenix, là, Ouais. puis tu te ramasses là, c'est non, Ouais. mais tu sais, même moi, j'aime pas Phoenix, mais je parle pour le jeune, là. C'est cool, il Ah se ouais. ramasse dans une équipe qu'il voulait être, tu sais, ça veut Ouais, dire ouais, c'est ça. qu'il connaît un peu l'histoire de l'équipe, là, s'il est intéressé par ça. Fait que c'est quand même mode de te retrouver dans une équipe que tu apprécies, puis pas dans une équipe que tu détestes. Comme, tu sais, moi, pour vrai, tu m'as. Drafté par Toronto. Ben, tu sais, j'y aurais été à contre-cœur, tu sais, puis je m'aurais Ah, fini par me plier parce que je veux pas, tu es un professionnel quand tu joues dans la Ligue nationale, exactement. tout ça, mais c'est C'est ça. bizarre, hein? C'est Ça, ça. ça, C'est ça. mettons que ça se peut qu'au début, tu aies de la misère à rentrer dans Hey, imagine l'aréna, mettre là, un tu sais, gilet là. des mains polies, puis là, tu t'habilles, là, tu commences par mettre Les les bas, bas, man, tu sais, puis là, bleu, t'arrives, puis là, blanc. tu mets ton gilet, Puis puis là, tu tes gants, regardes, ton puis casque. ça. C'est ça. C'est ça. Bon, ouais, ouais. Bon, écoute, ça fait déjà pas loin de 40 minutes qu'on parle de ça. On va faire nos pics. Alors, t'as-tu de Hey, quoi rajouter avant qu'on fasse non, nos mais pics? juste de même, j'ai vu un article de John Scott, le grand John Scott, là, il a proposé un échange monstre. As-tu vu ça passer, toi? Est-ce que le Non? monde, ils n'ont pas de Un bon sens? échange NHL ou Oh, ouais, NHL genre, il PlayStation, propose, là? ben, genre, ouais, si on veut, là. C'est un Il jeu de dit, PlayStation. il pourrait échanger Tavares contre Gallagher puis Weber. Voyons, Moi, je pense que Tavares est ils vont overrated, man. jamais Il est faire très ça. bon, mais il est overrated.
Ah, mais il ferait jamais ça, là. Ben, quand le chose, il veut pas venir à Montréal, il est même pas venu en Ben non, mais entrevue. c'est ça, c'est un gars de Puis, Toronto, mais tu sais, jamais ils vont accepter de faire ça. même le Je Canadien, je comprends pense pas pas, qu'il le moi. ferait, man. Non, Le mais je Canadien comprends pas, ferait moi, jamais ça. les gars qui proposent des trades monstres de même. Ça n'a pas de sens, man, tant qu'à moi. John Ça, c'est un Scott en peu. plus, tu sais, je veux dire, Ouais. Le chum John Scott, le très c'est bon ça. réputé. Il fallait que j'en parle, parce que je trouve ça tout le temps ridicule quand je vois des L'insider, monster c'est John trades. Scott. Ouais, c'est ça. Je trouve ça tout le temps drôle, fait qu'il fallait juste que Ah, je l'ai j'en pas vu parle deux passer. petites J'en secondes. manque pas gros, mais celle-là, je l'ai manqué. Ah, ben, tu vois, t'as pas manqué grand-chose. Non, non. Fait que, on va y aller avec nos pics. Après ça, écoute, Good. on va y aller avec ta chronique. Puis écoute, on a du hockey à regarder après, puis il y a tout plein d'affaires à checker. Fait que, écoute, on va commencer. Juste mentionner au monde, là, il est mardi soir, il est quasiment 10 heures. J'ai demandé à Bégin de m'envoyer ses pics Ouais. avant 3 heures parce que la game, la première game commençait Tampa Bay, à 3 Columbus, heures, puis tout ça a ça, là. fini quoi, là, une demi-heure, ça n'a aucun Ouais. calice aucun maudit bon sens. C'est fou, raide, man. Ça n'a pas de sens. Fait que moi aussi, je les ai marqués sur la feuille. Fait qu'on va commencer avec la première. On va y aller dans l'Est, et non le moindre. Les Flyers de Philadelphie. Juste mentionner, pour la première ronde, la ronde qualificative, Bégin, tu as eu 4 en 8. Moi, j'ai eu un piètre 2 sur 8. Fait que, puis là, si je regarde nos pics qu'on a fait, si je les ai toutes, ça veut dire que je retombe égal avec toi. J'en ai juste Ah, deux ok. qui ne sont pas pareils avec toi. Puis là, on ne commencera pas. Il est trop tard un petit peu là, pour, mettons, donner un point pour un point bonus là, pour les matchs. Là, on va y aller les matchs, Ah, je faut veux juste dire, dire le nombre de win-lose, matchs. Là. ouais. Ouais. Fait que on a Philadelphie contre les Canadiens de Montréal. Ah, pas le choix, man. Abs all the way, ici. Abs all the way. Écoute, celle-là, c'est la seule que je peux aller avec ma tête. Ouais, c'est ça. Je parle avec ma tête, mais C'est mon ça. cœur. Tant qu'à avoir perdu Alexis Lafrenière, Montréal all the way. Montréal all the way, man. Ça sera pas Carey facile. Price, that's it. Il va gauler sa Ça va être le tête. game Puis... changer. Écoute, si on se rend loin, ça va être à cause du gros homme avec le gros gros homme masqué. Ouais, l'homme masqué. OK, on va continuer. Fait que là, Tampa Bay a gagné, hein, tu m'as dit? Ouais. OK. Mais c'est pas grave, là, on n'est pas supposé de le savoir. Non, mais c'est ça, même à ça. Ton pic, toi, pour Tampa Bay Columbus? Moi, je pense que c'est Columbus qui vont gagner, même si à soir, finalement, Tampa Bay mène 1-0 la série, mais j'y vais avec Columbus. J'y vais aussi avec Columbus. Je pensais qu'Edman était blessé plus sérieusement. Quand je l'ai vu apparaître dans mon écran tantôt, j'étais un peu déçu. Mais je pense que ça va être une longue série. Tampa Bay a eu beaucoup. Je veux dire, a eu beaucoup. Ils vont avoir la vengeance de l'année passée. Ouais, 4-0 l'année passée, là, c'était pas beau. Là. C'était le coup de balai. Malgré que je ne pas sur l'entraîneur, John Tortorella, écoute, il pousse ses gars au maximum, puis ça semble fonctionner. Donc, j'ai Columbus aussi de mon côté. Après ça, écoute, je savais pas mal que tu allais me répondre. Là. On a les Capitals, notre club secondaire, le seul club qu'on prend, moi et Bégin, quand que les Canadiens sont éliminés, contre les pas les surprenants, mais les Islanders, que sans John Tavares ont gagné des rounds de série. Ouais, ils sont meilleurs. Ils ont gagné 2 rounds de série, puis depuis qu'il est parti, puis lui, il n'a pas gagné encore. J'adore Barry Trotz. Il va y avoir la rivalité, tu sais, Barry Trotz qui a fait gagner la Coupe Stanley aux Capitals. Mais malgré ça, le seul club que je suis capable de cheerer puis d'avoir du fun vraiment à ce niveau-là, c'est les Capitals. Donc, je vais y aller avec les Capitals. De ton côté? moi tout. Capitals. Ouais, ça m'aurait bien surpris que tu me répondes les Islanders. Là. Ouais, honnête, pour elle, là, ils sont bons, par contre. Non, ouais, mais oui, ils sont bons, mais je regarde, tu sais, papier pour papier, là, sur c'est Capitals qui gagnent, là, c'est... Non, c'est comme je t'ai dit, tantôt, je t'ai dit, je prenais pour Montréal, mais c'est parce que je suis un fan de Montréal. Là, oui, je ferais pour Capital parce que je suis un fan de Capital, mais là, côté papier pour papier, clairement, Capital passe en avant, là.
Ouais, exactement. J'ai bien hâte de voir comment Oldby va se comporter. Il a été coup-ci Ouais, coup-ça durant la ronde qualificative. Malheureusement, Ilya Samsonov est blessé présentement. Mais bon, écoute, il a gagné la Coupe Stanley il y a 2 ans. Fait que avant c'est ça. que je crache dessus, moi, il a laissé sa chance. Et puis, la dernière série dans l'Est, on a le Boston qui a été, on va se dire, très, très, très médiocre au niveau du round robin contre la Bunch of Jerks, les Hurricanes de la Caroline. Ton opinion, ton choix. Je sais que Caroline, ils ont comme un hype, mais moi, je pense que l'expérience va remporter puis que Bruins va gagner. Malgré qu'ils n'ont pas bien joué dans le round robin, je pense vraiment que les Bruins vont step up. Parce que là, ils jouaient pas bien dans le round robin, mais ça valait rien. Là. C'est sûr qu'ils ont l'équipe pour se revirer de bord. Ben, c'est ça. Fait que moi, je pense que Boston vont passer en avant de Caroline. Moi, j'ai choisi la Bunch of Jerks. Juste mentionner, je parlais de la défensive des Hurricanes. Je mentionnais Noah Neffin, mais Noah Neffin n'est plus là. Dougie Hamilton revient. J'ai Van Riesdijk. Tu sais, je regardais la défense, là. C'est vraiment pas de superstar, mais une très bonne défense. Le seul point qui m'inquiète, ben, Ouais. on va parler de Sébastien Aho. Ça fait-tu mal de le voir dans un gilet rouge à la Ah! place d'un gilet rouge? Ça doit être le meilleur attaquant, peut-être, à part Connor McDavid qu'il y a eu dans la ronde qualificative. Écoute, il était tout feu, tout flamme. Svechnikov, là. Ouais, ben c'est Et ça, tout, là. le duo, exactement. Ouais, il Euh, joue du gros hockey, là. du gros hockey. J'y vais avec la bunch of jerk, mais c'est ça. Moi, c'est de savoir comment Peter Mrazek va réagir parce que le second, c'est James Reimer. Il a bien performé dans, round robin, dans la série contre les Rangers, mais je veux pas voir James Reimer dans les filets parce que si je vois James Reimer, ça veut dire que Mrazek, ça n'a pas bien été puis que le Boston va passer au travers. Fait que moi, j'ai Caroline là-dessus. C'est ça, moi, qui m'a un peu fait T'as fait choisir les pencher la Bruins parce balance. que, ben, pour vrai, C'est parce sûr que, que tu compares le pairing de goaler à Lacrasse versus Mrazek Reimer. Mrazek, il est pas mauvais, mais il va faire 2 grosses games, puis Il est après pas ça, il va être constant. mauvais. Ouais, c'est Ouais. ça, il y a comme un peu de... Mais c'est pas un gros goaler, hein, non plus. Il est vraiment Non. pas gros. Il Un est goaler super athlétique. agile, mais c'est ça, mais je trouve qu'il est facilement... s'il se fait scorer 2 nets, il est facilement déconcentrable, on Ouais, dirait. c'est vrai C'est que lui, au l'impression côté que j'ai mind de game. lui. C'est Ouais, ça. le fameux Fait Peter Mrazek au championnat junior, là, mon gars qui Ah, qu'il garochait son faisait bâton des. puis il Ouais, c'est faisait des ça. danses. Tout. Et je Ouais, le l'aime, gars, le c'est un gars, spécial. là. C'est ça. Mais c'est ça qui m'a fait le plus La pencher. constance. Parce que je suis d'accord que Caroline travaille fort en tabarouette, Ils sont là. bien coachés, ils sont bien rodés, mais écoute, c'est C'est sûr que ça. Boston, ça va être une très grosse commande. Là. Je pense pas que cette série-là va se décider en 4 ou en 5. Là. Ça risque Non, d'aller en non, non. 6 ou en 7. C'est ça. OK, on va y aller. On va aller dans l'Ouest. On a les Golden Knights de Vegas contre les Blackhawks de Chicago. Puis là, il faut mentionner, je suis à terre, je sais pas comment réagir à ça. Tu as Marc-André Fleury qui a 3 Coupes Stanley, le joueur franchise de Vegas, et puis tu me mets dans les buts Robin Lehner, un gars qui a un contrat d'1 an. C'est sûr que c'est son ancienne équipe, mais il a quasiment pas joué pour Chicago. Moi, ça me met à terre. J'ai quand même pris Ouais. Vegas, Ouais, pareil, moi, parce qu'ils ont beaucoup plus de profondeur. Max Pacioretty va revenir. Je sais que le monde ne l'aime pas nécessairement, mais c'est un sniper. Quoique dans les séries, on le voit pas, on le voit pas très souvent, mais l'année passée, il a quand même bien fait. Donc, j'ai Vegas là-dessus. Tout de ton côté. moi, j'ai Vegas. Je suis pas prêt à dire que c'est parce qu'ils ont plus de profondeur. Parce qu'on Okay. s'entend que Chicago, ils ont quand même des Ils ont Taves, il y a une des bonne équipe, Kane, là. des. Voyons l'autre, le jeune, là, pas. Kubalik. Ouais, non, mais là, c'est pas de Brinkat. Ah, de C'est ça, Brinkat. de Brinkat. Ouais, Alex de Brinkat, ouais. Strom, Ouais, Dylan Strome. Dylan Strom et tout, il est pas mauvais. Tu sais, ils ont quand même de la profondeur, ils ont des bons défenseurs, mais je pense, tu sais, Vegas, là, depuis qu'ils sont rentrés dans la ligue, ils nous ont montré qu'ils ont une très bonne équipe qui travaille très fort puis qu'ils lâchent jamais. Puis comme oui, tu dis que ça, il commence avec Leonard, mais une série, c'est long. On peut vite voir notre Flower Moi, je pense qu'il arriver va en finir avant la du net. série, là. Je pense qu'il Ben, va moi finir la aussi. série. Fait que, en tout cas, moi, j'ai pas avec Vegas pour ces raisons-là. Parfait, parfait.
Après, je pense qu'on a la série qui va durer le moins longtemps. Je parle peut-être en 4 ou en 5. On a l'Avalanche de Colorado contre les fameux Coyotes de Phoenix. Shout-out aux Coyotes qui ont sorti leur vieux gilet. Je trouve ça magnifique. Ouais. Mais écoute, l'Avalanche en santé, j'ai l'impression que ça va être un rouleau compresseur. Puis j'ai l'impression que dans l'Ouest, ils vont faire un petit bout. Ton pic, Avalanche. Avalanche. Même chose de Ouais, mon là, côté. écoute, Écoute, Rantanen est là, McKinnon. écoute, les Coyotes, je pensais même pas qu'elles allaient se rendre là, honnêtement. Shout-out à eux qui ont Moi, sorti j'avais pas, Nashville en ouais, 4. j'avais pensé que c'était Nashville qui allait passer. Fait que, encore une fois, puis ils ont passé, mais ça, j'ai regardé des games, puis ils m'ont pas surpris. Travaille fort. C'est plus, ouais, mais c'est plus, je te dirais, Nashville qui m'ont déçu. Je suis d'accord avec toi, à C'est pas 100%. parce que, tu sais, mettons, là, Caroline, ils ont passé en avant de New York. Eux autres, ils m'ont vraiment comme impressionné, puis j'étais comme, wow, ils jouent bien, mais Coyote, j'ai pas eu cet effet-là. C'est plus l'inverse que je me suis dit, aïe, Ouais, je suis Nashville, d'accord avec toi. sont mauvais. Ils sont très mauvais, Ouais, là. Fait que je pense, pour ça que je joue pas avec l'Avalanche. Clairement, ok, donc. l'Avalanche, il devrait passer en avant. Ouais. Il en reste deux. On va y aller avec les Étoiles de Dallas contre les Flammes de Calgary. Vas-y Ben, donc. moi, je joue avec les Flames, man. Ils jouent du gros hockey, ils blessent tout le monde. Fait que, Mathieu d'après moi, ils vont Ketchuk à soir, continuer mon gars. Un but, une bataille. Quel joueur de hockey, pour vrai. Ils Sa ont, réputation. ils Ouais, ont-tu vas-y. gagné? J'ai pas vu la game. Calgary, laisse-moi 2 petites secondes. Je pense que Calgary a gagné 3-2 si je me rappelle OK. bien. Ah, tu vois, je savais même pas. NHL, Mais moi, je 3-2. pense que c'est Ouais. eux autres qui vont passer en avant, les Flames. Bishop est pas là. Kudobin n'est pas mauvais, mais c'est pas un number one goalie. Je pense pas que les Stars ont gagné, man, avec Seguin puis Ben. Je les adore, là, mais ça a pas l'air Ouais, d'être ben, Jamie Ben, oui, les deux, mais Seguin, ça a l'air des gars un peu de party, un peu wild animal. ouais. T'as Radulov qui vient s'ajouter à ça, tout pour calmer ça. Très bonne défensive avec Miro Iskanen, puis John Klingberg, puis les jeunes rookies. Mais non, Mm. moi aussi, j'ai les Flames, sont en feu. Mathieu Ketchuk a leur mission. Milan Lucic joue du hockey comme que ça faisait très Ah, du longtemps qu'il hockey n'avait de pas joué. playoff, man. Oh, ouais, du hockey de playoff, Ah, ouais. exactement. Du bon vieux Milan Ils Lucic, se comme qu'on bataillent, les puis sait. ouais, de ça. Il y a un but, une passe. Ben, je pense qu'il y a comme 3-4 points dans la première série qualificative. Fait que non, moi aussi j'ai Calgary. Puis pour finir, on a les Champs 2019, les Blues, Gloria Saint-Louis contre les fameux Canucks de Vancouver. Je t'écoute. Ben, moi, je vois avec les Canucks, man. Ouais, Ouais, je vois avec les Canucks, les jeunes, ils travaillent fort. ils sont bons. Ils sont bons. Je te dis pas que les Blues ils sont bons, mais oui, c'est les Champs de l'année passée, mais c'était comment je pourrais te dire, c'est pas des Champs qui ont dominé toute l'année. Ils ont comme eu Non. Au 1er un- janvier, il était dernier dans la ligue l'année passée. ben c'est ça, puis ils ont eu un hype parce que leur goaler recru, il a comme goalé sa tête, puis c'était comme Ouais. un wow, puis en tout cas, c'était cool. Puis je les enlève pas, là, ils l'ont pas volé à la Coupe d'année, mais c'est pas comme, mettons, je sais pas moi, dans le temps des Pittsburgh qui ont gagné 2 back-à-back, et tu te dis, ils Ben, ont dominé toute l'année, nanana. Là, je pense pas que c'est un feu de paille non plus. Ils ont une très bonne équipe, les Blues. Mais je pense que là, en ce moment, moi, je pense ouais, je suis bien fatigué à dire ça, moi, je pense. En tout cas, d'après moi, les Canucks, ils vont passer en avant des Blues. on développe un vocabulaire au fil du temps, tu vas voir. Ouais, c'est ça. Moi je suis allé avec les Champs, mais je pense que ça va être une série qui va être très longue. Les jeunes loups, pas contre les vieux loups, là, parce qu'ils sont pas très vieux. Je pense pas que Saint-Louis va se rendre à la fin, mais je pense que l'expérience va faire la différence. Puis, par contre, je souhaite que Vancouver gagne. Je prends Saint-Louis, mais je souhaite que Vancouver gagne. Puis dans le pays, écoute, ça va être une bonne expérience pour les Quinn Hughes, les Brock Besser, Ouais. les Bo Horvat, les Elias Pedersen. Je pense que ça va être une série qui va être assez ardue des deux côtés. Je vais pour Saint-Louis. Fait que si on répète ça rapidement, là, on a chacun des deux, on a Philly, on a, non, wow, excusez-moi, pardon. On a Hey, Montréal hey, contre hey, hey, Philly. hey.
On a Columbus contre Tampa. On a les Cats contre les Islanders. Au niveau de Boston-Caroline, t'as Boston, j'ai Caroline. Vegas-Chicago, les deux, on a Vegas. Les Avalanches contre les Coyotes, les deux, on a Colorado. Dallas-Calgary, les deux, on y va pour les Flammes. Et puis Saint-Louis, Vancouver. Moi, j'ai Saint-Louis et toi, t'as Vancouver. Donc là, les amis, j'en ai mentionné, je l'ai parlé un petit peu là, au niveau de mon petit vidéo du lundi que je fais là, au niveau des sujets et puis tout ça. Bégin, il apporte tout le temps un petit sideline sur le côté, dans le fond, une petite chronique et puis Mais on a des... avant de parler de ma petite chronique, là, juste pour t'as-tu finir dans d'autres le choses à hockey. rajouter, excuse-moi? Ben, il y a juste deux petites choses sur le hockey, là, à cause du match qu'on vient de regarder. Pour vrai, Ah oui, c'est vrai, j'ai carrément oublié ça. Je vais faire ça vite, là. Pour vrai, ils viennent de battre pas un record, mais pas loin, là. Écoute, j'avais ressorti avant que la game finisse un genre de petit top 5 des matchs les plus longs. Ouais. Non, mais pour vrai, j'ai fait ça vite en estique, parce que je trouvais ça impressionnant, tu sais, de voir les gars, ils ont joué, t'avais raison, c'est 5e overtime, là, ça leur donne environ 150 minutes, parce qu'il était à 9 minutes 33 là, du 5e overtime, ok, 150 minutes, là. Là, j'ai juste ressorti comme les 5 dernières plus longues games de la LNH, parce que, tu sais, je pourrais en sortir avec toutes les sortes de ligues de Suisse, d'Allemand, de tout, là, mais on va y aller avec dans la Ligue LNH, là, majeure, si je vois, là, en 2008, Dallas, vous êtes San Jose, 129 minutes, quand même pas rien. On D'overtime, s'entend là. que c'est, non, en tout. Ah, 129 total, OK. Ouais, 129 minutes, c'est 6 périodes, Ouais, puis j'avoue. et demi, là, tu sais, là. Ouais. Après ça, en 2007, Vancouver contre Dallas, 138 minutes. En 96, Washington contre Pittsburgh, 139 minutes. En 2003, Anaheim visite Dallas, 140 minutes. On frôle pas mal dans le 2 games et une demi-période. En l'an 2000, Philadelphie contre Pittsburgh avec 152 minutes. Puis là, on vient de taper en 2020, Columbus visite Tampa, pas loin de 150 minutes. Fait qu'on est comme on vient de vivre un peu comme la deuxième plus long match à vie. Hey, Corpusalo, il y a 88 arrêts. 88 ah, c'est débile, man. Hey, les gars, là, pour vrai, là, ils devaient être exténués, man. Je regardais, là, vite, les escarmouches, là. Tu sais, des fois, ça peut durer longtemps, là, mais là, les escarmouches, là, ils se donnent 2-3 petits coups, puis ils sont là, ben, plus capables. Ah, les gars se sont fait masser dans la chambre, c'est sûr. Ils ont pris des man, des bains de glace, puis ah ouais, là, c'est sûr. Puis l'autre petit sujet que j'avais sur le hockey, là, c'est la cérémonie d'intronisation pour la QV 2020 du Temple de la Renommée qui est reportée en novembre, avec raison, en novembre 2021. Puis ça se pourrait que la classe de 2021 elle soit annulée complètement à cause de ça. Là. Puis c'est ça, fait que le conseil d'administration, là, ils vont se réunir là, le 29 octobre pour statuer là-dessus s'ils cancellent ou s'ils en font une pareille. Puis juste pour dire, dans le fond, c'est Marianne Ossa, Kevin Lowe, il y a Jérôme Eginla, Doug Wilson, Ken Holland, puis il y avait Kim Saint-Pierre aussi cette année qui était intronisé au Temple de la Renommée. Fait que si vous attendez ça. C'est une belle cuvée là, cette année. C'est une très belle c'est ça. Jusque-là, ça va être en novembre 2021 qu'il va y avoir comme la super cérémonie. Ça, c'était mon petit côté hockey là, que je voulais rajouter. OK. Finir ce que je disais, dans le fond, là, comme je disais dans mon vidéo, Bégin, dans le fond, là, il nous apportait des sujets. Des fois, c'est positif, des fois, peut-être un petit peu plus négatif. Mais c'est juste pour parler d'autres choses, déconnecter un peu du sport, puis de voir qu'est-ce qui se passe dans le monde et puis tout ça. Puis, lors du premier podcast, Bégin est arrivé avec son fameux chapeau. Puis, j'avais lâché un call qui ressemblait à Woody dans Histoire de jouer, mais avec la face de Buzz Lightyear. C'était très drôle. Je me trouvais bien drôle. Fait qu'on a décidé d'appeler ça la chronique Woody Wood Bégin. Puis juste pour dire, en passant, shout out à Rog. Je ne l'ai même pas demandé. Je l'ai juste mentionné dans le podcast. Puis Rog m'a texté, va voir ton StreamYard. StreamYard, c'est sur quoi qu'on enregistre le podcast. Il avait déjà fait le fameux banner là, que vous voyez, les chroniques de Woody Wood Bégin. Fait qu'on t'écoute, Bégin, je te mets ça en Zoom. Je suis pas parti. On te laisse ça.
Il reste à peu près, je te dirais, 5, peut-être Ah, ça 5 sera pas 7 bien minutes long, à même peu tu près. vois, là, j'ai deux petites affaires. Dans le fond, la première affaire, c'est que j'ai découvert sur Internet, Facebook. Ça s'appelle Afterward, le projet. C'est partage ton histoire. C'est bien cool. Pour vrai, c'est des sportifs qui sont soit devenus populaires ou que ça a comme pas vraiment marché. Ils racontent un peu leur histoire. À rapport avec ça, tu sais, comment tu peux être déprimé après, tu sais, toi, tu joues pour une équipe universitaire puis tout ça de hockey ou juste des fois ça peut être de l'athlétique. Là, il y avait ça commence dans le fond là, sur OK. Facebook. Il y avait juste 3 histoires. Fait que vous pouvez aller les lire. Là. C'est pas des longues histoires, c'est juste comme des petits textes. Là, ça Des prend. témoignages. Ouais, c'est ça, c'est vraiment c'est cool pareil. Là. Puis là, moi, ça a donné que c'est un gars que je connais qui a partagé son histoire. Là. C'est Raphaël Gérard. Tu le connais tout, Greg. Là. C'est un Ben ouais, goaler ben ouais. là, que lui, il partage son genre de petite histoire. Il a joué pour Harvard, puis la Star Eagle pour les Canadiens, mais pour remplacer pour les pratiques, tout ça. Puis il raconte un peu là, son cheminement. Mais c'est pas une histoire interminable. Là. Pour vrai, ça se lit en 30 secondes. C'est super cool. Fait que ça, c'était mon petit côté qui était pas trop négatif. Là j'embarque sur dans le fond, ça a donné que j'ai lu un autre article sur la dépression suite à la COVID. On OK. est tous là-dedans, on vit dans la COVID, on vit tous différemment le stress qui a rapport avec ça. Là, ça peut être un stress relié à l'argent parce que là, tu n'as pas travaillé, ça fait 2 mois, ou ainsi de suite. Ça peut être juste l'isolement. C'est pas tout le monde qui prend bien ça. Pas tout le monde qui. Il y en a qui ont juste peur d'attraper la COVID. Aussi la distanciation sociale, c'est pas évident pour tout le monde. Il y en a qui sont ouverts avec ça, il y en a qui le sont pas. Fait que juste de penser aussi avec ça, tu sais, le centre de prévention suicide, la Haute-Yamaska, qui sont là 24 sur 24, 7 sur 7, pour nous aider à juste, tu sais, nous écouter. T'as pas besoin d'avoir des idées suicidaires pour les appeler ou un plan concret à vouloir te suicider. Juste des fois, tu fais le pas bien, c'est négatif, hein, le COVID, là, pour vrai, je me rends compte, là, en parlant avec plein de monde, un job, tout ça, ça apporte vraiment du négatif. Puis dans l'article, ça disait justement qu'il y avait beaucoup plus de dépression, mais que dans voyons, excuse, le centre de prévention suicide sont surpris parce qu'ils n'ont pas plus d'appels. Fait que gênez-vous pas, les gens sont là pour nous, pour nous aider à s'en sortir de ça. Ils sont là pour nous écouter. Puis il existe différents degrés de stress. Chaque personne le vit différemment. Fait que je vous incite à appeler directement. C'est 450-375-4252. Je le répète, 450-375-4252. 24/7, 7 jours sur 7. Centre de prévention suicide de la Haute-Yamaska. Voilà ma That's it. petite chronique de Woodywood Bégin. Ben, c'est parfait, ça, mon gars. Puis oui, effectivement, là, tout le monde vit ça différemment. Euh, Écoute, pas trop rentrer dans le sujet, mais oui, effectivement, il y en a que ça peut être le stress de l'argent ou juste de sortir de chez eux, de contracter ce fameux virus-là. On vit dans une année assez spéciale, là, Ouais. 2020, on va s'en rappeler très longtemps. Espérons que les choses vont changer pour le mieux. Je pense que ça s'en vient tranquillement, pas vite. Mais oui, effectivement, là, il y a du monde, si jamais vous ne filez pas, il y a du monde alentour de vous, il y a des services qui sont disponibles pour ça. Puis c'est pas une honte là, d'appeler là. C'est fait pour ça. Puis je suis bien content que tu l'emmènes. On vit des choses de notre côté personnel. Puis on réagit pas tous de la même façon, mais ça effectivement, là, ça peut. Qu'est-ce qu'on vit présentement, ça peut affecter plusieurs personnes. Fait que shout Ouais, out à toi, man, d'avoir pensé à ça. C'est bon. puis ça, là, tu sais, même, je parle, mettons, personnellement, si je vois que j'ai un de mes chums qui fait le pas bien, je peux, moi, appeler au centre de prévention suicide Ouais, pour c'est mon chum. faisable. Ouais, C'est très effectivement. faisable et ils vont t'écouter puis ils vont me donner des trucs puis peut-être qu'eux autres vont l'appeler après pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Tu sais, c'est pas obligé d'être la personne même qui appelle Non, effectivement. euh, à ce numéro-là. Là. Je sais parce que dans le fond, moi, je fais partie des sentinelles de ça là, à ma job.
OK. Depuis à peu près un an. Là, fait que c'est pour ça que ça m'a comme fait un petit flash. Là, Ben, c'est bien, t'en parles. Mon de père m'en aussi a parler. déjà Là. travaillé pour cet organisme OSBL, qu'on dit, je pense, organisme à but non lucratif, là, Ouais, c'est ça. puis qui rend de nombreux services. Puis, non, c'est bon que t'apportes ça, surtout dans le temps qu'on vit, là. Fait que, très bon point. Écoutez, tout le monde, ça fait déjà 5 podcasts qu'on fait. J'ai l'impression qu'on s'améliore. On travaille fort, on fait nos recherches pour essayer J'espère. de vous apporter, pour vous apporter comme qu'on pourrait dire, les highlights de la semaine. Donc, si vous avez manqué les games ou quoi que ce soit, ben nous, ça nous fait plaisir de vous apporter les gros points de la semaine. Donc, écoutez, si vous voulez nous soutenir, ben toujours, vous pouvez liker la page Les Gérants de Salon, autant sur Facebook que sur YouTube, comme vous voyez dans le bas. Et puis, écoutez, si vous voulez nous écrire, envoyez vos commentaires, gênez-vous pas. Nous, on aime ce qu'on fait, on va continuer, puis on essaie tout le temps de s'améliorer. Donc, sur ça, je vous souhaite une autre belle semaine de sport parce que c'est pas fini, ça fait juste commencer. On est au mois d'août, on est en plein séries éliminatoires au hockey. Qui l'aurait cru? Surtout avec tout ce qu'on vit comme qu'on vient de le mentionner. Donc, j'espère que vous avez apprécié tout le monde. On se voit pour le podcast numéro 6 la semaine prochaine. Donc, go Habs go! Let's go Habs all the Blacko! way, man. Salut tout le monde! Yes. Bye! Ciao.